Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Backdoor. Bonjour Baptiste, comment ça va ? Eh bien bonjour à tous, ça va très bien, très en forme pour ce nouvel enregistrement qui commence dans des conditions parfaites. Oui, bien évidemment, nous n'avons pas dû changer de logiciel et relancer parce que ça buguait pas du tout. Aujourd'hui, on est totalement là, on est totalement bien. On va vous dire de vous abonner sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, de mettre des pouces en l'air, de mettre des étoiles, de liker, de mettre des commentaires. Faites ce que vous voulez, aimez ce podcast. Ne l'aimez pas, lâchez vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives. On mange de tout. Du moment que c'est constructif. C'est très bien dit. Et pour ce nouvel épisode, après cette intro que j'ai rushée, on n'a jamais fait une intro aussi courte. Ouais, c'est vrai que 1 minute 10, c'est... Attends, 1 minute 10 depuis qu'on a lancé l'enregistrement, de mon côté en tout cas. Ouais. Donc on est sur moins d'une minute d'intro, c'est un record là. C'est très vif, ouais. Bah, ça te rappellera tes plus belles performances. Ah bah là, je trouve ça même un peu long déjà, tu vois. Allez, commençons. Aujourd'hui, on va vous parler d'une des stars de ces JO 2024 et particulièrement de basket. Baptiste, de qui parle-t-on aujourd'hui ? De la frige ? Allez, il a fait la blague au premier enregistrement, il la refait maintenant, il peut pas s'en empêcher. Mais oui, parce qu'elle est super marrante cette blague. Putain. Donc on va redire la même chose, insérez votre même favori de la frige dans votre tête. Pour ma part, c'est le même où on voit la frige juste derrière des flammes, je le trouve très rigolo. Et ben moi c'est celle où elle a un fusil dans les mains. C'est vrai qu'il est bien aussi. Voilà. Ces JO ont été réussis et particulièrement la mascotte qui nous a bien fait gaulerie. Yep. Mais on va parler d'une autre mascotte, même si elle n'est pas vraiment mascotte, elle est joueuse de basket. Elle nous a régalé sur le poste, sur les ailes, poste 3, cet été avec l'équipe de France, Madame Gabi Williams. Mm-hmm. Celle qui était à une pointure de nous offrir la médaille d'or olympique, plus ou moins. Ouais, la médaille d'or ou la prolongation, à voir. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, elle était pas grand-chose de nous faire bien kiffer. Et elle nous a déjà fait bien kiffer, parce que voilà le tournoi qu'elle a fait quand même. Hein. Oh oui, on va revenir justement un peu sur sa vie, sur voilà, tout ce par quoi elle est passée, parce que, mine de rien, c'est, encore une fois, malheureusement, les athlètes féminines, c'est pas forcément celles qu'on connaît le mieux. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas faire ça ? Démarrons par le commencement, et comme tout être humain, c'est la naissance qui débute tout. Ça aura lieu le 9 septembre 1996, nous on enregistre le 10, ce qui fait que c'était hier son anniversaire à Gabi. Donc bon anniversaire en retard à Gabi. Elle est née, pas en France, elle est née à Sparks, dans le Nevada, d'un père américain et d'une mère française. L'étincelle s'est allumée. L'étincelle s'est allumée très exactement pour Madame Gabrielle Williams, parce que oui... Gabi est bien le surnom des gens qui s'appellent Gabriel. L'avez-vous cru ? Mais non, je ne peux pas croire cette information-là. Monsieur, vous mentez. Je sais que tu es choc-barre de baiser. Celle du coup qu'on surnomme Gabi n'avait jamais vécu en France avant de venir jouer pour Montpellier en 2019. Et pourtant, comme elle le dit dans plusieurs interviews, elle se sent bien plus française qu'américaine. Et je vais vous expliquer pourquoi, et ça fera du sens tout de suite. La carte vitale ? Déjà, madame... La carte vitale, exactement. C'est la principale raison. Ah là là, on reprend les bonnes habitudes. Non, la dame, déjà, pour commencer, n'est pas très proche de son père et de sa famille paternelle. Par contre, à l'inverse, elle est très proche de sa famille maternelle et notamment de sa grand-mère. Cette dernière, elle est née à Paris, puis elle a déménagé aux États-Unis dans sa vie. Et en fait, c'est là-bas qu'elle va avoir donc sa fille, la mère de Gabi Williams, à qui elle va transmettre la nationalité française. Transmission mère-enfant. Et puis, il va se passer ensuite la même chose avec la mère de Gabi qui va transmettre la nationalité à Gabi. En parallèle de tout ça, Mamie va s'occuper de d'apprendre le français à Gabi et sa grande sœur Kayla, mais aussi la culture française, finalement, les bons rudiments français. Le pain, le fromage... Ouais, alors ce que j'allais dire, très marrant d'imaginer tout ça dans le Nevada, un état des États-Unis où il n'y a rien hormis du sable et Las Vegas. Mais bon, au milieu de tout ça, il y avait la famille Williams
Et une partie en tout cas de la famille Williams, hein, puisque Gabi a une partie de sa famille qui vit toujours en France entre Paris et Marseille. Celle qu'on surnomme Spooky G en référence à son amour pour les films et les animés d'horreur. Et j'adore ce surnom. C'est vrai qu'il est cool. Spooky G, incroyable. Et ben elle va donc grandir avec cette double culture entre burger et bourguignon. Entre burger et bourguignon. Elle va commencer le basket très tôt, hein, dès ses 6 ans, influencée comme toute bonne petite sœur par la grande sœur qui joue déjà. Comme moi. Baptiste, ça tu peux relate un peu. Ah bah je peux relate, hein. Moi j'avais même 2 grandes sœurs qui jouaient avant moi, donc c'est dire. Et ouais, allez écouter l'épisode de Background si vous voulez en savoir plus sur la vie de Baptiste. Magnifique. Et Madame Gabi Williams, pour revenir sur celle qui nous intéresse, elle va partager donc son énergie entre la balle orange et sa première passion, même avant la balle orange, l'athlétisme, puisque c'est le sport dans lequel elle va exceller en premier et dans lequel elle aurait aimé être pro. Madame a un palmarès très fourni, hein, et ça commence dès le high school, puisqu'elle arrive, première année, freshman, elle est nommée Gatorade Nevada Girls Track and Field Athlete of the Year. Ah oui. Pour piquer des hannetons. Bah surtout en première année, c'est pas mal. Bah ouais, hein, franchement, ça pète sa mère, comme on dit. Cette année, bah, y a les championnats en freshman d'État du Nevada, hein, comme chaque année. Gabi, donc, elle arrive, c'est la petite nouvelle. Voilà, elle va faire 2e au 100 mètres haies, 3e au 300 mètres haies et aider son équipe à faire 2e au relais 4 x 100 mètres. Propre. Rajoutez à tout ça le fait qu'en saut en hauteur, elle passe la barre des 1m76, ce qui lui permet de se classer 36e de tous les athlètes du pays dans cette discipline. Ah ouais. Ouais, bah alors attendez, des athlètes du pays de son âge, hein. Calmez-vous. Bah merci. Mais c'est quand même déjà stylé. Continuons dans le stylé et dans l'athlétisme. En sophomore, elle fait hop, rebelote, de nouveau Gatorade Nevada Girls Track and Field Athlete of the Year. Et cette fois, par contre, ça va être la dictature au championnat d'État, puisqu'elle va remporter le 100 mètres haies, remporter le 300 mètres haies et remporter le saut en hauteur. Ah ouais, une dictature à la Léon Marchand, quoi. Exactement, SO Léon Marchand. 16 excellentes performances vont donc emmener cette jeune adolescente de tout juste 16 ans à participer aux Olympic Trials l'été 2011. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est les Olympic Trials, eh bien, ce sont tout simplement les essais officiels pour rejoindre les équipes Team USA qui feront le déplacement lors des JO. Eh ben. Bah ouais, donc parce que attends, elle a dès quand même 2011. la nationalité. Dès 2011, madame a 16 ans. Ah ouais. Et ouais, et Putain. elle va passer déjà la barre des 1m89, c'est-à-dire qu'elle peut sauter au-dessus de nous, Baptiste. Oui, putain, ça c'est impressionnant. Voilà. Ça c'est fou. C'est un fait très très impressionnant. Malheureusement, pour elle, elle va arriver un peu court puisqu'elle va être 5e et c'est que les 4 premiers qui y vont. Ah, c'est con ça. Donc elle va être qualifiée, mais en tant que remplaçante pour les JO 2012. Donc on a été pas loin de voir Gabi Williams au JO 2012 en saut en hauteur. On va en parler après, mais quelque chose va mettre un coup d'arrêt à son aventure en athlétisme. Avant ça, à la base, on a un podcast basket et pas athlétisme, donc on va parler un peu balle orange. Back to ce passé et retour pour sa saison de freshman qui n'est pas particulièrement marquante, donc on va passer à la saison sophomore. Et là, Gabi, vous êtes une athlète, vous savez un peu jouer au basket, ça se sent dans les stats, 18 points, 10 rebonds, 7 interceptions de moyenne sur la saison. Sympa. Sympatoche, un titre de champion d'État du Nevada et un titre de joueuse de l'année de l'État du Nevada. Eh ben. Par contre, ça a l'air impressionnant comme ça sur le papier, mais Gabi le dit bien, le niveau basket dans le Nevada, voilà, citez-moi un joueur de basket qui sort du Nevada. Je sais que... Vous ne pouvez pas. Que Dennis Rodman, il sortait souvent du Nevada. Oui, mais alors Dennis Rodman, il sortait d'une ville en particulier dans le Nevada. Ah, ok. Et il sortait même dans le Nevada, finalement. C'est plutôt ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Non, du coup, Gabi, comme toute jeune basketteuse et comme tout jeune basketteur du circuit américain, elle va aller jouer en AAU. Donc ça va partir du côté de la Bay Area, du côté de San Francisco et Oakland. Et elle va déclarer que c'est clairement là-bas qu'elle a le plus appris en termes de basket et le plus progressé.
Passer de Dennis Rodman sous alcool et striptease à Steph Curry, ça aide. Cette compa vaut ce qu'elle vaut. Bien évidemment, ce n'est pas la réalité, calmez-vous. Non, s'ensuit, après cette deuxième année, sa saison junior, où Gabi va tout exploser, puisqu'elle va tourner à 30 points, 11 rebonds, 6 passes décisives, et cette fois-ci, 7 contres de moyenne. Ah ouais? Eh ouais, ma gueule. Putain. Ouais. C'est déjà très très impressionnant, je dirais même, who can stop me? Et tu sais qui peut stop me? Oh, vu comment tu me poses la question, ça me fait penser genre à une articulation, je dirais. Et oui, une articulation en particulier, une blessure très connue. Et oui, les ligaments croisés dans son genou droit vont se dire qu'il prendrait bien quelques jours de repos. Papa, maman vont se séparer dans les ligaments. Donc cette ascension fulgurante va être stoppée à la mi-janvier 2012, à peine 5 mois donc après avoir fait les essais pour Team USA en athlée, à avoir démarré cette saison de fou furieux. Gabi l'explique, c'est à ce moment-là qu'elle comprend que sa carrière dans l'athlé, dans le pro, c'est fini. Parce que si, contrairement au basket, vous avez le droit de vous blesser et vous pouvez revenir un peu hors de forme et votre technique va vous permettre de rester sur le terrain et de jouer. En athlétisme, si vous n'êtes pas à 100% de vos capacités athlétiques, voilà, si vous faites une pause, c'est fini pour vous. En fait, le train est déjà loin. Ouais. Vous êtes à Cherbourg et le train est environ déjà à peu près du côté d'Aix-en-Provence. Ah oui, ça fait une trotte quand même, ouais. Ouais, ça fait un beau truc. Donc à ce moment-là, Gabi se reconcentre sur le basket et va repartir donc pour sa saison senior après avoir été déclaré apte à rejouer. Mais toujours hop, rebelote, le même ligament décide de toujours se faire la malle. Et donc Gabi va passer la dernière année à l'infirmerie. Putain, c'est terrible ça. Ouais, c'est terrible. 2 blessures graves, mine de rien, coup sur coup. Et une petite superstition qui va naître. Je pense que tu ne le sais pas, mais donc je vais te le tourner différemment, Baptiste. Gabi Williams, à l'époque, elle porte le numéro 1. À ton avis, en l'honneur de qui? On est en quelle année? On est en 2012 à l'époque. 2011-2012. D-Rose? Et oui. Et sauf que, petite superstition, vous portez le numéro 1, et elle le dit... Vous faites des blessures quasiment au même timing que D-Rose. Et puis les mêmes blessures surtout. Voilà. Donc elle se dit, on va peut-être changer de numéro. Je comprends, j'aurais fait pareil aussi. Ouais, j'aurais fait pareil aussi. Du coup, pour son arrivée à l'université, elle décidera de prendre le numéro 15. En parlant d'université, il y a une université qui l'avait vue jouer sur un tournoi juste avant qu'elle se blesse. C'est une fac assez connue. Genre, je crois que c'est peut-être la plus grande fac de basket de tous les temps en sport féminin. Ça te dit quelque chose? Un basket féminin? Ouais. C'était la fac de Mayamour. Ouais. Putain. Connais UConn? Oui, bien évidemment. C'est bel et bien l'université de UConn qui va signer Gabi. La première saison à UConn, elle va se dérouler sur le banc. Puisque Gabi, pour ceux qui ne le savent pas, est une poste 3-4, on appellera ça un forward dans le jeu moderne. Et il y a une joueuse, je crois que vous en avez entendu parler cet été, qui malheureusement est devant elle dans la rotation, Breanna Stewart. Ah oui, ouais. En attendant, ça va pas l'empêcher de faire une très bonne saison, puisqu'elle va passer 19 fois la barre de la double figure, donc mettre plus de 10 points. C'est plutôt pas mal. Elle va la passer 6 fois au rebond, c'est plutôt pas mal aussi pour une ailière. Ouais. Elle va en cumuler, mettre 5 double-double, et ce sera la meilleure performance, derrière justement les 11 de Breanna Stewart. Au total, cette saison est plutôt très satisfaisante, 8,3 points de moyenne, 5,7 rebonds, meilleur pourcentage au tir de l'équipe avec 63,7%. Efficace, putain. Très efficace. Ça a été une des pièces très importantes du titre de UConn cette année-là. En parallèle, comme on l'a dit, vous êtes efficace, vous êtes quand même importante, votre équipe va au titre, et ça vous rend éligible à des petites récompenses individuelles. Elle gagnera le trophée de ACC Six Player of the Year. Et elle va être dans la ACC All Freshman Team.
Hein, Madame, pour ceux qui ne- beau CV qu'elle est en train de se faire là. Ouais, bah, de la première saison, ça pose des bases. Hein. Mm. Pour ceux d'ailleurs qui ne verraient pas, hein, la ACC, c'est avec la Big Ten, l'une des deux plus grosses, si ce n'est les deux plus grosses conférences Mm. du circuit NCAA. Mm. Deuxième saison à Yukon qui va être sensiblement la même, sauf que cette fois-ci, elle va starter un peu plus de matchs, elle va démarrer 12 fois Mhm. dans le 5 majeur. Après, statistiques, c'est la même chose, et c'est même la même chose au niveau des résultats, puisque Yukon réalise le back-to-back. Eh ben. Pas Eh mal. Pas mal. Pas mal. À la fin de cette année, Breanna Stewart s'en va direction la WNBA, ce qui va donc être l'opportunité qu'attendait Gabi pour rentrer définitivement dans le 5 majeur et tout exploser, hein, finalement, à la manière de sa saison junior au lycée. Mhm. Elle est à côté d'une dame dont vous avez pareil entendu parler cet été, puisqu'elle était dans le 5 de Team USA, Madame Nafesa Collier. Mhm. Pareil, une ailière aussi, une forward arrière un petit peu plus, mais très très forte au basketball. Revenons sur Gabi dans cette saison avec les Huskies. Cette fois-ci, c'est 30 fois où elle va passer la barre des double figures. Sur 38 matchs, c'est plutôt régulier. Ouais, c'est un bon pourcentage. C'est un pourcentage bien sympathique. Elle passe 5 fois la barre des 20 points. Mhm. Plutôt que passer 20 fois la barre des 5 points, ça Qui est serait un peu vachement moins moins impressionnant. impressionnant. C'est ça. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que donc, je dis, elle la passe 5 fois, cette barre des 20 points. Elle la passe 4 fois en March Madness. Clutch. Ah oui. Ah ouais, c'est... Voilà. On est là quand il faut, quoi. Exactement. On est là quand ça compte. Mm. Son exploit principal sur cette saison, ça va être de rejoindre 4 autres jeunes femmes de Yukon qui ont marqué l'histoire de cette grande fac en réalisant tout simplement le 5e triple-double de l'histoire de Yukon. Et B. Attends, déjà, il y a eu... Et B, J'ai envie de dire, il y a eu que 5 triple-doubles. Ça me paraît pas beaucoup. c'est dans le basket féminin et encore plus dans le basket universitaire, c'est plus rare que dans le basket masculin. C'est vrai que j'avais pas pensé que c'était en universitaire aussi, donc ça joue différemment. C'est ça. Et belle C'est- perf, c'est- incroyable, putain. Ouais, très belle perf. Pour aller jusqu'au bout dans cette perf, on va vous donner les stats. Allons. 16 points, Mhm. 16 rebonds, Mhm. 10 passes décisives. Bon bah c'est... Y a rien qui dépasse, la propre net, on a vu. Hein, Ouais. Pour une 16, poste 10. 3-4, Ouais, putain. Vous avez dit complète, non? ouais, c'est ça, ma galette. Cette fois-ci, les Huskies retournent en Final Four, mais ne s'imposeront pas. Cependant, 5 distinctions individuelles pour Gabi cette année-là, donc des distinctions un peu classiques, hein, ACC, All Team, etc., ACC Tournament Team et tout, mais surtout un titre qui vaut un peu plus cher que les autres, le titre d'American Conference Defensive Player of the Year. Ah oui. Oui. Vraiment Vous allez voir, c'est un complète fil jusqu'au rouge. bout, la Gabi Williams. Hein. Putain. Ah bah ouais, puis visiblement en défense, ça déconne pas, souvenez-vous, hein, 7 contre en high school de moyenne. Ah, tu l'avais pas dit ça. 7 contre 2 mois. Si, je l'avais dit. Ah bon? Je peux pas souvenir. Ouais, c'était la saison junior. 7 contre? Non. Putain. Oui. Elle avait fait 7 interceptions de moyenne sur sa saison sophomore, elle a fait 7 comptes de moyenne sur sa saison junior. Damn. Damn. Non mais les mots sont posés. Ah ouais. Dernière année donc avant la draft pour Gabi à Yukon, saison senior, et dans une continuité de la saison junior avec des moyennes qui sont similaires, même si on a une légère baisse qui est notamment due à une baisse de temps de jeu parce que à ce moment-là, Madame Nafisa Collier prend encore plus de galons, donc est encore plus importante dans l'effectif et sur des postes similaires. Gabi augmente son efficacité, hein, mais fait chuter ses moyennes, mais ça on s'en branle un peu. Elle va cependant devenir cette année-là la 43e Huskies à passer la barre des 1000 points inscrits. C'est fort, c'est très très fort. Ouais. Mine de rien, dans une fac d'excellence, ça vous place quand même, vous êtes quelqu'un. Ouais. Elle va en profiter aussi pour faire son 4e Final Four d'affilée. Rien que ça. Bah oui, parce que pourquoi connaître autre chose que la finale, finalement.
Malheureusement, pas de titre non plus cette année-là. Elle aura gagné donc en freshman et en sophomore, mais elle n'aura pas gagné en junior et en senior. Elle va cependant être nommée dans la First Team All-American à la fin de saison, témoin de son impact sur le jeu et de son importance au sein du UConn. Eh ben. Une carrière universitaire presque parfaite, j'ai envie de te dire, en fait. Ouais, bah vous avez gagné des titres, vous avez été impactante, vous avez réalisé un triple-double. Ça vous met très très bien. Avant de parler de son début en pro, je vais vous parler d'une petite anecdote universitaire que j'aime beaucoup. Dans l'épisode sur Mayamour que je vous invite à aller revoir, on avait parlé du coach de UConn, Monsieur Geno Auriemma, figure importante du basket féminin universitaire américain. Finalement, c'est une forme de Greg Popovich. Puisqu'il a de la même manière un impact très particulier sur les joueuses qu'il a. Et dans une interview que Gabi avait accordée à Monsieur Shai Mamou de Swish Swish, auquel on fait un coucou et qu'on remercie pour les travaux qu'il propose. Donc c'est une invitation à aller le suivre, bien évidemment. Gabi raconte cette anecdote. Après un super match, je ne sais plus contre quelle équipe c'était, je m'attendais à ce qu'il vienne me parler. Mais je ne savais pas ce qu'il allait me dire. Et il m'a dit... Quand tu joues aussi dur que tu le peux, comme ce soir, tu es une joueuse inarrêtable. Mais si tu le fais pas, t'es tellement moyenne. Ah ouais. Ouais, mais je n'ai pas rajouté, hein. Bien évidemment, à la fin, il rigole après avoir dit t'es tellement moyenne. Mais Gabi va dire, c'est une des phrases qui lui est restée pour être toujours motivée et se rappeler qu'elle n'est pas une joueuse qui a le bouton on-off et qui peut switcher, mais qu'elle est là parce qu'elle travaille dur et qu'elle joue dur. Non mais juste le truc de sympa, hein. T'es tellement moyenne. C'est le truc qui ça m'étonne pas que ça reste ce genre de phrase. Ouais, mais c'est une belle phrase de motivation. Clairement. Bilan final d'ailleurs de ces années à UConn, 148 victoires, 3 défaites. Beau score, putain. Est-ce que donc j'imagine dans les 3 défaites, il y a les 2 en Final Four là. Exactement, et il y a une défaite lors de la 2e année si je dis pas de bêtises. Donc sur ses 4 ans de fac, elle a bouclé 3 saisons régulières de suite. 3 saisons régulières invaincues. Ouais, exactement. Oh. Non, elle a pas bouclé 3 saisons régulières invaincues. Elle a perdu. En fait, il y a une saison qu'elle fait invaincue. Et les 3 autres saisons, elle perd un seul match. Ah ok, oui, donc ça compte pas la March Madness, quoi. Bah si, justement, le seul match qu'elle perd, c'est en March Madness. Ah oui, mais je disais en saison régulière, du coup. En fait, oui, pardon, c'est vrai que c'est important d'expliquer. Pour ceux qui ne savent pas, le bilan, là par exemple, sur la dernière année, elles font un 38-1. En fait, 38-1, ce bilan-là, c'est pas un bilan de saison régulière, puisqu'en fait, tu comptes les matchs de March Madness dans le bilan des équipes. Ok. Voilà. Pour ceux qui se demandent, ça fait 98% de victoire. Ok, bon, c'est honnête. C'est très honnête. C'est tellement honnête que ça vous permet d'être drafté en WNBA. Bah, tu m'étonnes. Et là, petit quiz, c'est la Française draftée la plus haut en WNBA pour l'instant. Combien, Baptiste ? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée ? Je peux tenter un guess ? Vas-y, tente un guess. On va dire 4e. Oh oui, par les Sky de Chicago. Pas du tout. Oh là là, il serait pas allé sur Google. Non. Gabi est drafté 4e par le Sky. Sa première saison, elle est plutôt aboutie pour une rookie parce qu'elle se place dans un effectif en jouant directement sa vingtaine de minutes et en tournant à 7,2 points, 4,6 rebonds et 1,6 interceptions. Pour une rookie, c'est vraiment très bon. Je sais que si vous regardez ça avec le prisme NBA, vous vous direz pour une 4e de draft, c'est vraiment nul à chier. Mais la WNBA est une ligue qui répond à des règles complètement différentes, notamment dû au fait qu'il n'y ait que 144 joueuses dans cette ligue, donc que les places sont incroyablement plus chères que dans la NBA où il y a plus de 350 joueurs. Je vous invite à aller regarder l'épisode sur la WNBA que nous vous avons proposé en fin de saison 1 pour en apprendre un peu plus. Voilà qui boucle, donc je disais sa première saison WNBA. En parallèle de ça, puisque la WNBA ne rend pas ses athlètes millionnaires et ne permet pas à ses joueuses de vivre
tout simplement juste de leur saison. Elle va aller jouer en Europe. Elle va d'abord signer à Naples, en Italie. Mais ça va très mal se passer en termes d'intégration. Donc elle va finir par partir du côté de la Catalunya à Gérone. Cette saison-là, c'est la saison 2019. Et elle va être championne d'Espagne avec Gérone. Eh ben, j'ai un peu l'impression que partout où elle passe, elle gagne. C'est bizarre ça, non? Ouais, moi ça me fait beaucoup penser, et j'y ai pensé en écrivant, à une certaine Maya Moore. Je suis assez d'accord avec cette information-là. Hein, en plus, un peu les mêmes postes, ça défend fort aussi et tout. Ça, voilà, ça vient du Yukon, ça arrive en Europe dans une ville où ça parle un peu catalan, ça gagne, ok. Ok. Copier-coller. Ouais. Après cette première saison WNBA, donc ce premier passage en Europe, Gabi va vivre un événement assez cool pour tout fan de basket qu'il est. C'est un fact que j'aime beaucoup. Gabi Williams était la joueuse préférée de Gigi Bryant. Oh, incroyable. Et ouais. Et suite à ça, Kobe va contacter Gabi. Gabi va donc avoir l'occasion d'aller à la Mamba Academy pour voir jouer les filles, pour s'entraîner avec les filles. D'ailleurs, elle place quelques mots pour Gigi en disant que dans un jour où si elle faisait un contre un et que Gabi ne se donnait pas à 100%, elle se faisait botter le cul. Donc c'est très marrant, je pense que c'est un peu surjoué, mais c'est très mignon. Et elle explique ce que je pense qu'on est beaucoup, je pense, à le penser, mais moi je l'ai toujours dit et je l'ai toujours senti, malheureusement, si c'était pas passé comme l'histoire s'est passée. Gigi Bryant était au moins, si ce n'est plus talentueuse que Kobe. C'est possible. C'est très possible. possible. Il y a des anecdotes. Gabi raconte que à 13 ans, elle maîtrisait déjà très très bien le fadeaway ligne de fond, que aucune athlète pro en WNBA à cette époque-là ne maîtrisait aussi bien apparemment. Et puis c'est pas un move qui est très simple à maîtriser en même temps, tu vois. Ouais, non, ça demande un poil de qualité athlétique et de gainage. Et de qualité technique aussi. Aussi, exactement. En parlant de qualité technique, elle va avoir l'occasion d'améliorer sa technique et ses qualités en s'entraînant tout simplement avec Kobe durant sa courte intersaison 2019. On imagine que pour la fan qu'elle est, ça a dû être un grand moment. Ah bah j'imagine, oui. Ça va surtout arriver avant cette deuxième saison WNBA qui va être très très demandante pour Gabi, puisque le Sky va tout simplement lui demander de jouer meneuse. Ok. J'ai envie de dire Jérémy Sohan expérience. Jérémy Sohan, c'est clair. Voilà. Vous prenez un poste 3-4, vous le faites jouer meneur, même si à la base c'est un point forward, c'est toujours complexe. Donc on imaginera naturellement qu'il y avait beaucoup d'appréhension chez elle. Et elle raconte que ce qui l'a rassurée avant cette saison, c'est une discussion avec Kobe au téléphone. Où, et pareil, c'est toujours extrait de l'interview de Gabi avec Swish Swish. Elle livre: Kobe m'a dit, putain Gabi, tu peux y arriver, pourquoi est-ce que tu n'y arriverais pas? Il n'y a absolument aucune raison pour que tu ne sois pas capable de jouer à tous les postes, rien ne t'empêche d'exceller comme meneuse. Elle rajoute que quelqu'un comme lui me dise ça a été très important. Ah bon? Tu m'étonnes. Il y a un des meilleurs joueurs de tous les temps qui te dit ça. Tu m'étonnes que ça fonctionne un peu, quoi. Ouais, on est très surpris, dis donc, par cette info. 2019, après la saison WNBA avec le Sky, qui va se terminer sans playoff, va être ici, et surtout l'arrivée du retour en France de Gabi, qui va signer avec le Basket Lat Montpellier. Malheureusement pour elle, qui était très heureuse de pouvoir faire cette saison où pour la première fois de sa vie en Europe, la barrière de la langue elle allait être moindre et où sa famille serait plus proche. Il y a eu un truc en 2019-2020 là, un truc chiant de ouf, genre le Covid. Ah ouais. J'en ai entendu parler, ouais. Ouais, l'exercice va être raccourci. Je crois qu'il n'y a pas de champion qui a été déclaré en 2019-2020, puisqu'on a tout simplement décidé d'arrêter les championnats. Ouais. Avant spécialité française, ça d'ailleurs. Oui.
avant que ça s'arrête, Gabi tournait quand même à 15,9 points sur l'exercice. Putain. C'est d'une propreté. Plutôt pas mal. Ouais. Ouais. C'est très sympa. 2019 aurait aussi malheureusement été l'occasion pour elle de faire un saut à Los Angeles pour les funérailles de Kobe. Et après ces tristes événements et après la pandémie, quand le monde s'est dit qu'il allait peut-être refonctionner correctement, elle va s'engager avec le club hongrois du Sopron Basket. Un choix plutôt judicieux, puisqu'au terme d'une saison qui a été tronquée par la pandémie, encore une fois, qui était toujours là, elle va quand même finir par être nommée meilleure défenseuse d'Euroleague et désignée dans le 5 majeur de la compétition. Pas mal. C'est certainement ce qui va lui donner son ticket, en tout cas ce qui va finir de convaincre madame à l'époque Valérie Garnier, coach de l'équipe de France, pour lui faire intégrer le groupe France en vue des championnats d'Europe puis des JO de Tokyo. Gabi le confie, c'est un grand accomplissement pour elle parce que même si elle avait participé à un camp try-out avec Team USA en 2017, elle a toujours voulu jouer pour l'EDF. Elle le dit, elle se sent française. Cet été 2021 va être plutôt réussi malgré tout, puisque les filles vont aller décrocher la médaille d'argent au championnat d'Europe en perdant contre la Serbie en finale. La Belgique. Non ? En 2021, c'est la Serbie. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est après la Belgique. En 2000, c'est après la Belgique. Ok. Calmate. Et pardon, donc la Serbie, je dis ça arrive à des gens très bien de perdre contre la Serbie. Et ensuite, la médaille de bronze au JO de Tokyo. Pour beaucoup, sur cette année-là et sur cette Olympiade de Tokyo, ça a été la révélation française. Puisque, ne nous mentons pas, hormis les fans de Ligue féminine française et de WNBA qui connaissaient Gabby Williams. Pas grand monde, on est bien d'accord, mais on a tous accroché directement. Elle a clairement fait taire tous les détracteurs qui pensaient qu'elle était opportuniste quand on a vu comment elle se défonçait pour le maillot et comment sur tous les matchs qu'on a disputés, si c'est pas la meilleure joueuse, c'est au moins la deuxième en termes d'intensité et de volonté. Ah bah c'est clair, oui. Cependant, dans cette année plutôt réussie, il y a quand même un point noir. Parce que elle a donc choisi de concourir avec l'EDF à l'Euro et au JO. Et du coup, j'ai pas trouvé spécialement d'article et j'ai pas trouvé de raison valable. Mais elle est suspendue par la WNBA. Pourquoi donc ? J'imagine que comme elle a pas dû reprendre son contrat, on va dire, quand ça a recommencé, parce que autant la WNBA s'arrête pour les JO, autant elle ne s'arrête pas pour... Ah mais non, pardon, je suis un connard. Ah bah non, je suis pas un connard. Si, peut-être. Si, mais peut-être pas pour ça. Si, mais peut-être pas pour ça. Non, mais j'allais dire, je crois que c'est peut-être le moment de la bulle, mais pas du tout. La bulle, c'est en 2020. Donc non, je pense que c'est juste une question de... Le coach a pas voulu la faire jouer parce que tu préfères aller à l'Euro plutôt que jouer avec nous, donc tu joueras pas. Ok. Donc malgré tout ça, elle ne va pas jouer en 2021 en WNBA. Ça, c'est une info importante à retenir. Malgré le fait qu'elle a été transférée aux Los Angeles Sparks. Ce qui fait donc que sa dernière année de rookière, elle ne joue pas et elle est libre de tout contrat. Mais bon, pas le temps de faire dans les émotions que la saison 2022 a déjà reprise et Gabi est toujours en Europe au Sopron Basket et elle va y remporter son premier objectif de carrière, c'est-à-dire l'Euroleague. Voilà, premier objectif, elle est MVP du Final Four. Bien joué, c'est fort encore une fois, putain. Excuse-moi Gabi, peux-tu en laisser aux autres? Sois cool, putain. As-tu fini de tout manger sur ton chemin? Après cette saison 2022 avec le Sopron, elle re-signe en WNBA et là, elle fait un bon choix puisqu'elle va signer avec le Storm de Seattle. Et comme si elle n'était jamais partie, Gabi fait ce qu'elle sait faire de mieux sur un terrain et joue un basket de très haut niveau. Elle reste dans ses moyennes, Gabi est toujours à 8,5 points à peu près. Mais vous avez une joueuse qui vous apporte une grosse défense, une grosse intensité, des belles qualités athlétiques, un véritable danger à 3 niveaux, puisqu'elle peut aussi bien tirer à 3 points que vous mettre du drive bien athlétique. Je ne l'ai pas noté, donc je vais le dire maintenant, mais c'est vrai que j'ai oublié de le noter dans mon conduct, mais j'y pense. Gabi l'a confié à monsieur Lucas Nico,
Oui, c'est ça. C'est Luc Nico ou Lucas Nico? J'ai un doute. Lucas Nico. Monsieur qui commente... C'est Lucas Nico, monsieur qui commente les cours cuts. Ouais. Elle l'a confié dans une interview avant les JO 2021. Elle a été capable de dunker quand elle était plus jeune avec une balle de tennis et elle était capable de dunker sur alley-oop. Pour une athlète de son hauteur, vous me direz rien de surprenant, mais je voulais le placer. Encore une fois, moi j'ai jamais dunké, donc j'aime les gens qui dunkent. Parce qu'attends, elle fait quelle taille? Elle fait 1m80. Ah oui, quand même. C'est pas rien. Oui, non. Elle fait 7 cm de moins que nous, mais elle fait ce qu'on n'a jamais été capable de faire, Baptiste. Remettons-nous en question. Elle est capable de sauter par-dessus nous. Moi, je suis pas capable de sauter par-dessus un trottoir. Donc bon. Ah là là. Mais pas du tout. Après, donc, cette joke et le fait qu'elle sache dunker, elle arrive la saison 2022-2023 et Cocorico, elle revient de nouveau en France et elle signe avec l'Asvel. Ouais. Pour la saison 2022-2023 et 2023-2024. Elle a rêvé assez grand, tu penses? Je pense qu'elle a rêvé assez grand. En tout cas, elle était une des meilleures joueuses de cet effectif. Et là, je vais poser tout de suite un désolé. Moi, je ne suis pas un grand fan de basket français, donc je ne suis pas beaucoup la Ligue féminine française. Parce que, le saviez-vous, ça va vous surprendre ce que je vous dis, mais le sport féminin est très peu couvert par rapport au sport masculin. Mais non. Je n'ai pas été foutu de trouver des informations sur ces saisons, des espèces de résumés qui pourraient m'indiquer voilà, quels ont été les résultats de l'ASVEL, quelles ont été les performances de Gabby Williams. Donc je sais qu'elle a participé à l'Euroleague avec l'ASVEL. Il me semble, mais je ne suis pas sûr, peut-être que je dis des conneries d'ailleurs, qu'elle a réété élue défenseuse de l'année en Euroleague cette année. Mais encore une fois, pareil, je ne suis pas sûr, donc on va malheureusement très vite passer. Amit, je peux vous dire, meilleur défenseur de l'Euroleague en 2021. Mais non, moi je parlais en 2024. Ah. Si c'est le cas, ça n'a pas été mis sur son Wikipédia. Bon bah alors c'est que ça l'est pas. Mais le Wikipédia de Gabby Williams c'est dramatique. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder, il n'y a pas grand chose. Il y a très peu d'infos. Ouais, non, il y a très peu d'infos. Passons du coup, malheureusement, désolé, sur ces sons avec l'Asvel. Je sais que pareil, elle retourne entre 14 et 16 points de moyenne à peu près. J'ai vu qu'elle avait fait un match à 40 points. Donc il y a eu des perfs, mais visiblement... donnez-nous du contenu, s'il vous plaît. On ne peut plus pas avoir de contenu. Je suis sur son Wikipédia en anglais. Vraiment, sur son passage à Sopron et à Lasvel, il y a 2 lignes à chaque fois. Oui, non, mais t'inquiète pas, j'ai bien vu. Hein, c'est un drame, malheureusement, le sport féminin n'est pas couvert comme il le mérite. Ouais. Ça va donc nous amener 2024 à cet été, c'est JO avec l'équipe de France. Elle a été tout simplement extraordinaire. Comme tu le disais tout à l'heure, on est passé à 1,37 de potentiellement gagner une finale olympique contre les États-Unis grâce à elle. Moi, j'ai en tête son match, et là, je crois que c'est contre le Nigeria, où elle fait un très très gros match, et je me dis, mais en fait, genre, excuse-moi, tu peux arrêter moi je te regarde là, et là, tu viens et tu dis bonjour, je deviens top 3 de tes joueurs préférés à regarder jouer. Je te demande pas ton avis en fait. Ah ouais, non mais elle a un jeu absolument incroyable, et je pense qu'on a tous été charmés par Gabby Williams cet été. Ah bah carrément, oui. Carrément. A été... C'était franchement fantastique. Merci. Mais il n'y a pas qu'elle. Merci à toutes les joueuses de l'EDF de cet été qui nous ont régalé. Mais moi, je la ressortirais quand même du lot. En tout cas, c'est celle qui est arrivée, qui m'a pris et qui m'a dit tiens, je te mets des claques à chaque match. Petite coupure soudaine, c'est Raph du futur, parce qu'on s'est rendu compte après la séance d'enregistrement que le logiciel de Baptiste a craché, ce qui nous a donc pas permis d'avoir la fin, donc vous avez perdu 5-6 minutes. Donc je vais, pour la peine, vous refaire un petit peu un point sur ce qu'on avait continué à dire. Il restait très peu d'informations. J'évoquais sa resignature avec Seattle pour la fin de saison de WNBA. On évoquait aussi le fait que dès qu'elle est revenue, elle a trouvé une place très importante dans cet effectif. Alors oui, certains médias français peu inspirés qui se contentent de regarder les feuilles de stats iront vous dire que ses débuts ont été compliqués, et ils ont été compliqués dans une seule chose, à vrai dire, c'est l'adresse au tir. Même s'il y a quelques jours, peut-être une semaine maintenant, elle a mis 17 points et elle a retrouvé un peu cette adresse. Gabi a été très impactante dans le jeu, que ce soit dans la défense, que ce soit dans le jeu offensif, dans le côté liant un petit peu. Donc ne vous fiez pas aux stats, la saison de Gabi avec Seattle est pour l'instant très bonne, et
continuer de la suivre. Alors, même si je pense que quand cet épisode sortira, ce sera déjà fini. On avait fini tranquillement cet épisode avec pas beaucoup plus d'infos. Donc je vais écourter rapidement aussi. Je vais vous inviter à vous réabonner. Je suis désolé que ça soit mal passé sur ces premiers épisodes. Mais les dieux de l'enregistrement ne sont pas avec nous. Peut-être parce qu'on essaye de faire les choses trop bien. Non, c'est faux. On essaye de faire ce qu'on peut déjà. Moi, je vous fais des bisous. Je vous invite à vous abonner. Baptiste vous fait des bisous aussi, je le sais. Topette.